Alors, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. Et on pourra aussi, du coup, par cette méthode, en déduire la distance entre le point et le plan. Alors, j'ai un point A de coordonnées 5, 2, moins 3, et le plan P de coordonnées x moins 2y plus z, moins 1 égale 0. On se place dans un repère orthonormé, on va calculer après la distance. Donc, on va déjà vérifier que le point A n'est pas dans le plan. Parce que s'il est dans le plan, le projeté orthogonal de A, c'est A. Alors on remplace les coordonnées. Donc 5 moins 2 fois 2, moins 3, moins 1, on calcule. Et puis on se rend compte assez rapidement que c'est différent de 0. Donc moins 4, moins 7, moins 8, moins 3. Donc différent de 0. Ça veut dire que le point A n'est pas dans le plan P. Donc on peut faire une recherche de son projeté orthogonal sur P. Alors, avec l'équation du plan P, on en déduit un vecteur normal à ce plan. Donc 1, moins 2, 1. C'est les coefficients de x, y et z. Vecteur normal au plan, donc vecteur orthogonal à tous les vecteurs du plan. Et on va déterminer l'équation paramétrique de la droite, passant par A, et de vecteur directeur, le vecteur normal. Comme ça, la droite que l'on aura, elle sera orthogonale au plan P. Ce sera bien dans l'orthogonalité. Donc cette droite, si je l'appelle D, x, y, z, je cherche l'équation paramétrique, il me faut un point de la droite, j'ai le point A, 5, 2, moins 3, il me faut un vecteur directeur, je vais prendre le vecteur n, donc plus t, moins 2t, plus t, t appartenant à R. N'hésitez pas à aller revoir comment on détermine l'équation paramétrique d'une droite. Et maintenant, je vais chercher l'intersection entre cette droite et le plan P. Alors pour ça, ça veut dire que je vais créer un nouveau système avec ces trois équations, plus l'équation cartésienne du plan. Donc je vais avoir une nouvelle équation. Et dans cette équation, je vais remplacer le x par 5 plus t, le y par 2 moins 2t, et le z par moins 3 plus t. À partir de là, je pourrais en déduire une valeur de t, qui me donnera ensuite le point. Donc je remplace x, donc 5 plus t. Je vais mettre des parenthèses pour qu'on voit bien. Moins 2. Alors, 2 moins 2t. Et z, c'est moins 3 plus t. Moins 1, et ça, c'est 0. Puisque je cherche le point d'intersection, donc le point d'intersection est à la fois sur la droite et dans le plan. Maintenant, on développe. 5 plus t, moins 4 plus 4t, moins 3 plus t, moins 1. Donc t, 4t, t, ça fait 6t. Donc 6t. Ensuite, j'ai 5 moins 4, 1. 1 moins 1, 0, donc moins 3. Donc 6t égale 3. Ça veut dire que t, il vaut 1 demi. Maintenant, je remplace dans l'équation paramétrique t par 1 demi, et je vais obtenir, si j'appelle h, le point cherché, h projeté orthogonal de A sur P, et du coup h, donc 5, je vais écrire 5 plus 1 demi, ensuite 2 moins 2 demi, 2 fois 1 demi, j'écris tout, et moins 3 plus 1 demi. Ça veut dire que h, j'ai donc 11 demi, là j'ai donc 2 demi, donc 1, 2 moins 1, 1, et j'ai moins 3, ça fait moins 5, ça fait moins 6 demi, donc moins 5 demi. Donc voilà, donc là j'ai les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur P. Si je veux maintenant la distance entre A et le plan P, la distance entre un point et le plan, c'est la plus petite distance entre le point A et le plan P. Donc cette plus petite distance, elle correspond à la distance entre le point
le point et son projeté orthogonal, c'est-à-dire elle correspond à la distance AH. Alors AH, je vais calculer AH au carré pour ne pas traîner sur tout le calcul ma racine carrée. Donc AH au carré, donc je vais prendre H 11 demi moins 5 au carré. On voit la formule calculer une distance dans un repère orthonormé de l'espace. 1 moins 2 au carré et moins 5 demi moins 3 au carré. Alors on calcule, là ça fait 11 demi moins 10 demi, ça fait 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 moins 2 moins 1 au carré, ça fait 1. Et moins 5 demi, alors ici c'est pas moins 3, c'est 5 moins 3, donc c'est plus 3. Attention, c'est moins 5 demi moins 3, plus 3. Donc moins 5 demi plus 6 demi, ça fait donc 1 demi, donc ça fait au carré, ça fait 1 quart. 1 quart, 1 quart, 1 demi, donc plus 1, ça fait 3 demi. Et donc la distance à h, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc voilà, donc j'ai le point H projeté orthogonal de A sur P, sur mon plan P, et j'ai la distance entre le point A et le plan, donc ça c'est la distance entre A et le plan